Bonjour à tous, je suis Sébastien. Jamaël et moi-même sommes très heureux d'inaugurer ce contenu. Nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui suivent et participent régulièrement à ce que nous proposons au travers de l'association Onyx. C'est aussi grâce à vous que notre créativité peut s'exprimer. Nous avons choisi cette nouvelle forme de communication pour gagner en accessibilité et nous ouvrir à un public plus large, tout en demeurant fidèles à nos valeurs. Nous avions depuis un moment le désir de créer quelque chose en ligne. Initialement axé sur un projet vidéo, nous nous sommes rapidement aperçus que c'était une charge de travail trop importante. Nous perdions notre naturel et l'objectif recherché. Ce que nous souhaiterions partager ici se trouve justement au-delà de l'image. Nous avons donc décidé d'offrir un contenu audio pour aller à l'essentiel, tout en permettant une qualité d'écoute sur des plateformes comme Spotify. Cette première série, initiée par le tarot, traite justement d'images. En observant le tarot de Marseille original, nous découvrons une imagerie relativement sobre, mais riche de symboles et d'enseignements majeurs. Ainsi, nous proposerons ce contenu simplement, non pas comme un enseignement, mais plutôt comme une graine, une semence qui orienterait celui ou celle qui cherche à aller plus loin sur ce chemin, son chemin. Mais ne nous leurrons pas, ce que beaucoup d'entre nous recherchent au travers de la consommation de contenus tels que les podcasts demeure souvent dans l'insatisfaction. Pourquoi ? Là réside la subtilité entre savoir et connaissance. Avoir toujours plus d'informations ou entrer dans l'expérience de la vie au quotidien. Bien souvent axés à l'extérieur, plus nous cherchons et plus nous nous éloignons de nous-mêmes. En cela, le tarot est un outil passionnant quant à la connaissance de soi et invite à nous poser les justes questions. D'où viens-tu ? Où vas-tu ? Qui es-tu ? Es-tu mené par l'avoir ou l'être ? Qu'est-ce que la roue des transmigrations ? La Maya. Et s'il s'agissait simplement d'incarner en toute présence le chemin ? Facile à dire. En cela, parfois, un support est nécessaire. Encore faut-il quitter la simple écoute et oser entendre. Voilà pour cette brève introduction. Maintenant, je laisse la parole à Jamaël. Bonjour à tous et à toutes, à vous qui vous intéressez au tarot. Je suis donc Jamaël. Voilà, les présentations sont faites, le voyage commence. Le tarot utilisé en cartomancie renferme des préceptes philosophiques, parfois trop en repli face à son véritable contenu. Il est connecté en continuité et prend part à une culture omnisciente de l'humanité, liée au passé, au présent et à l'avenir, en conséquence unie à un univers omniprésent. De ce fait, et sans avoir de connaissances particulières sur le sujet, tout humain vit en cet univers source. Ces archétypes ou images à décrypter sont dès lors inscrits en chacun de nous. Quiconque, sans le savoir, vit un chemin d'évolution qu'il tente d'orienter. Celui-ci varie selon une conscience propre, nous rendant
aptes à concevoir ou non notre réalité. Le mot fatalité alors semblerait s'inscrire en effet pour les sujets ne s'ouvrant pas aux transformations que nous impose la vie. Cet ensemble de désirs conscients et inconscients est propre au rêve de chaque individu. Inscrits dans les mémoires akashiques, ces rêves peuvent surgir de façon inattendue pour donner sens à notre existence. En perpétuelle évolution, le tarot assemble et porte toutes les figures ésotériques ou identités qui peuvent nous mener de la psychologie des couleurs à l'astrologie, à l'alchimie, jusqu'à notre histoire intime. Non, je n'exagère pas. Dès la naissance, chaque homme incarne le fruit de deux lignées, issues d'une histoire familiale qui nous a précédés. Après lui avoir simplement posé nos questions avec authenticité et un esprit ouvert sur un projet en tête ou le profil d'une personne, les tarots nous livreront des réponses au-delà de nos attentes. À la découverte d'une imagerie emblématique reliée aux lettres hébraïques et au langage des nombres, cet oracle révèle de précieuses informations à celui qui cherche. Cette étude si singulière nous ouvre à de profondes réflexions quant à la dimension philosophique et spirituelle. Nous vous proposerons donc, par cette série, une sobre rencontre avec le contenu de cet oracle qui a traversé le temps, en voyageant de l'âme en l'âme, afin de découvrir chaque carte dans leurs particularités qui nous conduiront aux racines du mystère et de l'enseignement auquel il appartient.